Bonsoir à tous, merci de rester fidèles au journal de Canal 2 International. Voici les titres. 5 mai, journée mondiale de la sage-femme. L'événement se célèbre au Cameroun dans un contexte où la sage-femme est confrontée aux problèmes de salaire. En politique, la bataille pour les inscriptions sur les listes électorales se poursuit. Maurice Kamto du MRC est en action dans la région du Sud, pendant qu'Issa Tiroma Bakari du FSNC prépare un grand meeting dans la ville de Garoua. Et puis en culture, les œuvres et la mémoire de Françoise Foning, valorisées par un artiste chanteur. Il sera présenté dans ce journal. Voilà pour la une. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus. C'est ce 5 mai que le monde entier célèbre la sage-femme. Au Cameroun, ces spécialistes de l'accouchement font face à de nombreuses difficultés qui concernent notamment l'âge de départ en retraite, les salaires et même l'intégration dans la fonction publique. Plus de détails avec Mireille Flormanet. L'hôpital de district de Daïdo, dans la salle d'accouchement, nous sommes tombés sur ce bébé qui venait de sortir du ventre de sa mère. Oui, c'est un bébé qui vient de naître, donc il est né par césarienne, et puis on appelle césarienne accouchement par voie haute. Les machins, c'est la table chauffante. Comme il vient de sortir, le climat ne lui est pas encore facile. On a ici, on prend les paramètres. Donc on commence par la tête, on prend le périmètre crânien. Ici. On enveloppe son cordon. Il est propre, il n'a pas de problème. On ne doit pas emballer le cordon. Comme nous sommes en Afrique, l'air est pollué. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on couvre le cordon là. Une fois le nouveau-né habillé, ces femmes accourent aussitôt vers cette autre maman qui veut mettre au monde son bébé. Le travail est intense, les douleurs aussi. Dépose les pieds, ma chérie. Passez la seringue ici. La maternité étant un ensemble qui comprend les salles de consultation, de vaccination, de suite de couches et d'accouchement, les attributions de ces femmes sont également nombreuses, notamment assurer la surveillance prénatale, préparer les futures mamans à l'accouchement, les aider à planifier leur naissance et surtout suivre le déroulement de la grossesse. Maintenant, je vais m'assurer que ce qu'elle m'a dit est effectivement ça à partir de cet examen que je vais lui faire. On appelle ça quoi? Ça, c'est le fétoscope. Je vais prendre les bruits du cœur de l'enfant. Comme dans tous les secteurs d'activité, il y a des difficultés. Ici, la longue attente du matricule et l'âge de départ à la retraite sont des véritables problèmes. En fait, depuis la soutenance, nos attestations et nos diplômes traînent à sortir. Il y a beaucoup de petits problèmes là, à savoir même au niveau de l'intégration. D'autres difficultés que nous rencontrons, c'est l'âge du départ à la retraite qui est précoce. Dans d'autres ministères qui vont à 60 ans, et parfois plus, nous on va à 50, 55 ans. C'est un problème. Et enfin, le salaire n'est vraiment pas... Ça ne suit pas le travail qui est abattu. Le mérite de ces personnels soignants est reconnu par les mamans qui avouent que sans elles, elles n'y parviendraient pas. Ces braves dames sont célébrées chaque année le 5 mai. Nous avons pu constater que ce n'est pas un métier réservé exclusivement aux femmes comme on le pensait. Les hommes le pratiquent également. Les sages-femmes donnent l'exemple en offrant des soins de qualité. C'est le thème retenu cette année par la Confédération internationale des sages-femmes. Intéressons-nous à présent à l'actualité politique. Je suis chez moi à Ebolova comme partout au Cameroun. C'est en ces mots que s'est exprimé Maurice Kamto lors de la causerie politique effectuée par le MRC à Ebolova. Une manœuvre visant à promouvoir la diversité d'opinions, le vivre ensemble et surtout booster les inscriptions sur les listes électorales. Le reportage d'Ambroise Foguet. C'est de Boulevard que le candidat investi par la deuxième convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC lance son chat politique.
la direction du parti est très attentive à ce qu'ils font, au travail extraordinaire qu'ils ont abattu pour implanter le parti dans cette région. Dans des marchés et gares routiers, puis des carrefours et quartiers, le professeur Maurice Kamto, comme un poisson dans l'eau. Tout ce que vous voulez, nos destins sont inexplicablement liés, que personne ne vous plaît. Le Sud, c'est chez moi. Ils sont venus nombreux, militants, sympathisants et curieux, au pied du mont Ebolowor, pour scruter cette bannière sur la vision politique, les inscriptions sur les listes électorales, puis sur l'impératif de la construction du vivre ensemble dans la diversité des opinions. Et à l'appel au Sud, à la jeunesse du Sud, aux jeunes du Sud, aux femmes du Sud, à tout le Sud, celui qui anonyme, celui qui est connu, le Sud et l'élite, celui qui est anonyme, celui qui est travailleur, les agriculteurs, pour qu'ils sachent que le Cameroun est un. Et que le RMC est un parti essentiellement républicain. Il s'inscrit dans la ligne de la bataille s'annonce rude pour le MRC et les forces de l'alternance par les urnes et dans la paix au cours du prochain scrutin présidentiel dans la région du Sud. Pendant ce temps, du côté du FSNC, le président Issa Tiroma Bakari est arrivé ce jour à Garoua en provenance de Maroua. Il a été accueilli à Pitoua où il tiendra un meeting le 8 mai prochain. Le ministre de la Communication, natif de Foulbéré à Garoua, a déclaré aux journalistes et aux lieutenants de son parti qu'il est là pour encourager les populations de la région du Nord à s'inscrire sur les listes électorales. Ceci afin qu'elles puissent exprimer leur suffrage le moment venu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 1000 emplois ont été perdus dans la région du Nord-Ouest depuis le début de la crise anglophone. Le gouverneur a profité de la célébration du travailleur pour faire le point sur cette crise qui affecte l'économie locale. L'île Piedjou. 85 jours de ville morte, 1000 emplois perdus, 5 milliards de francs CFA de manque à gagner. Bilan dressé par le gouverneur de la région du Nord-Ouest il y a quelques jours lors de la célébration du travailleur. Un cliché sombre, mais le gouverneur invite les brebis égarées à retourner à la maison. Pour une gestion appréciable de cette crise depuis plus d'un an, Adolphe Lélé l'Afrique a reçu l'arbre de paix de la part des syndicalistes, à titre d'encouragement. Malgré les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de cette partie du pays, ont réussi à se démarquer. Ils ont d'ailleurs été récompensés. Après 3 mois de ville morte, les travailleurs du Nord-Ouest se disent prêts à relever les défis d'ici 2019. 510 millions de francs CFA. C'est le montant des indemnisations distribuées à 700 personnes riveraines de la nationale numéro 1 par Nanga Eboko. La cérémonie très courue s'est déroulée à la préfecture pour plus de sécurité. Le compte rendu de Jean-Christian Akam et Romy Outinien. C'est depuis 7 bonnes années que ces populations riveraines du tronçon Ndumbanding, national numéro 1 par Nanga Eboko, attendent d'être indemnisées. Ce 3 mai et contre toute attente, c'est désormais chose faite. 700 parmi elles se partagent une enveloppe de 510 millions de francs CFA. Nous sommes quittés les maisons vers les 6 à 7 heures du matin. Les vieilles femmes sont pas mangées avec la famille. Donc nous sommes là, on supporte, on attend. Nous on demande la FONAC de suivre ce dossier-là, même après combien de temps. On compte sur les œuvres de la FONAC. On a enduré, bon, et puis en dépit de tout cela, on a eu des pertes en vie. Même les gens sont morts, ils ont laissé leurs argent. Mais quand cela ne tient, c'est venu. Après une longue attente, malgré aussi notre patience, parce qu'on a été patient par rapport à cet argent. Je vais par ailleurs, malgré tout ce qui s'est passé, on a tout dit autour de cet argent, et les détournements et du vol. Bon, malheureusement, ça n'a pas été tout ce qu'on a dit. Je vais d'abord particulièrement remercier notre préfet qui, malgré tout ce qui a été dit de lui, a démontré qu'il était innocent dans cette histoire et a montré ce qu'il a pu faire pour qu'on ait cette argent. Et enfin, particulièrement à vous, président de la République, qui a permis que cet argent soit débloqué. Malgré la longue attente, l'essentiel était qu'on ait cet argent.
Les montants perçus varient entre 6 500 francs et 18 millions de francs CFA selon les critères arrêtés à l'avance. Ce paiement vient pour ainsi dire dégonfler un mouvement de grève qui se tramait déjà dans la localité à travers des appels au soulèvement populaire. Et comme l'argent n'aime pas les bruits, c'est à la préfecture que s'est déroulé le partage sous haute surveillance. À chacune de leurs descentes dans les marchés, ils sont obligés de se faire accompagner par la police. Les contrôleurs du ministère du Commerce ne semblent pas plaire aux commerçants. Et pourtant, de ces contrôleurs dépend la sécurité des consommateurs. Constat réalisé au cours d'une concertation de circonstances tenue ce week-end à Douala. Jean-Christian Akam, Henri Chinda. Réuni en séance extraordinaire, le conseil municipal de Bandia s'est tenu sur convocation du maire Barthélémy Ndimgou. Au cours des travaux qui se sont déroulés en présence de Mamoudou, préfet du Onkam et des délégués départementaux, le compte administratif pour le compte de 2017, chiffré à 348 426 140 francs en recettes et 281 449 598 francs en dépenses, pour un excédent de 66 976 542 francs, est adopté par les conseillers à raison de 18 voix pour, 3 voix contre, 3 abstentions et 1 absence. Pour Barthélémy Ndimgou, beaucoup a été fait et il reste encore beaucoup à faire. Le compte a été voté à la majorité et ça nous donne des ailes supplémentaires pour que cette année nous fassions mieux que l'année passée en termes de réalisation, parce que nous avons été élus pour apporter des réalisations, pour réaliser des œuvres de développement aux populations. Dans son intervention, Mamoudou a invité le receveur municipal à multiplier les stratégies pour augmenter les recettes. Il est à noter que ce compte prend en considération les réalisations telles le reprofilage des routes, la campagne d'hygiène et de salubrité, l'adduction d'eau potable, la construction des salles de classe et l'électrification des différents villages. Les conseillers municipaux ainsi que le maire, visiblement satisfaits des réalisations, ont effectué une descente sur le terrain afin d'évaluer le niveau d'exécution des BIP reçus de l'État. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Voici tout de suite l'élément sur la mauvaise perception des contrôleurs du ministère du Commerce. Chaque fois qu'ils descendent auprès des commerçants pour effectuer des contrôles, les agents de la délégation du commerce se heurtent à des résistances. Il s'agit pourtant, selon le délégué régional, d'une mission régalienne que redoutent surtout les commerçants véreux. Notre leitmotiv, c'est de lutter contre la vie chère. Et cela se résume par le triptyque, cher à monsieur le ministre du Commerce, zéro inflation, zéro pénurie, satisfaction toute du consommateur. Et c'est ça qui va donc guider nos actions au cours du prochain trimestre. Je puis vous garantir que les consommateurs du littoral n'ont pas grand-chose à craindre. Notre motivation reste d'actualité. Dépositaires d'une série d'informations sur différentes entreprises de la capitale économique, ces contrôleurs sont astreints au droit de réserve pour ne pas détériorer le tissu économique national. Vous savez, un contrôleur ne doit pas être perçu, ne peut pas être perçu comme un prophète. Très souvent on le percevrait comme quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui nuit à l'activité économique des commerçants. Mais alors, quel type de commerçants? Très souvent, il s'agit là des commerçants véreux. Et pour mieux faire, tous les responsables de cette délégation ministérielle se sont donné rendez-vous à Douala dans le cadre d'une réunion de concertation et de coordination. Sauver les agriculteurs des dangers des pesticides et interpeller les industriels sur l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur le climat, c'est la quintessence d'un atelier qui s'est tenu dans la ville de Fumban. Des femmes venues de différentes communes de la région de l'Ouest y ont participé. Monique Naoussi et Njoya Nourdi nous font le compte rendu.
La déforestation, l'usage démesuré des pesticides pour améliorer l'agriculture, le rejet du CO2 par les industries sont entre autres les causes du changement climatique au Cameroun et notamment dans la région de l'Ouest. Conséquences, des terres dégradées, inondations, la sécheresse, la perturbation du cycle de l'eau et le faible rendement agricole. C'est le sujet au cœur de l'atelier qui vient de s'ouvrir à Fumban. Objectif, informer et former les femmes des communes de la région de l'Ouest sur la lutte contre les changements climatiques. L'objectif est fondamental, il est simple. Il est question d'outiller, n'est-ce pas, les populations du monde et en particulier les élus locaux que sont les femmes en capacité leur permettant de lutter contre les changements climatiques en s'adaptant, en atténuant et en se montrant résilientes dans leurs communes respectives parce que l'heure est vraiment grave. Des changements climatiques. Et nous sommes dit que, bien sûr, il y a certaines écoles qui sont certains ateliers déjà dans l'Ouest, mais ça n'a pas regroupé le maximum de femmes. Ici, il est recommandé aux uns et aux autres de mettre un point d'honneur sur l'usage des foyers améliorés, la pratique de la jachère, les énergies renouvelables, l'utilisation des charbons biologiques et surtout l'implication des élus locaux. L'assise a une grande importance du moment où les changements climatiques étant d'actualité et compte tenu également que l'homme intervient beaucoup dans la destruction de la couche d'ozone, l'action anthropique contribue beaucoup à la pollution des gaz à effet de serre qui détruisent la couche d'ozone qui protège les êtres humains sur Terre. Le rendez-vous de la ville de Fumban a regroupé les autorités administratives, traditionnelles, des environnementalistes, des élus locaux, chercheurs, enseignants et plusieurs élèves. En culture ce soir, on s'intéresse à un artiste assez particulier, un chanteur nommé Chimita de Johannesburg, qui a choisi d'honorer la mémoire et les œuvres de Françoise Phoning à travers son art. Il vient d'ailleurs de mettre sur pied une association baptisée Phoning Action Movement. Jules Trésor Tanon l'a rencontré pour nous. Le moumbe À chaque fois, Chimita de Johannesburg lance un appel au regroupement et au développement de son champ natal. Fidèle aux valeurs ancestrales, dans son titre Le Mou, tourné à la place du marché de la chefferie Bafou, dans la Menoire, région de l'Ouest Cameroun. Le Mou veut dire ensemble, sommes-nous pour sauvegarder les intérêts de notre cher village qui est Bafou. Chimita de Johannesburg est un jeune rassembleur de la première heure, avec pour idole l'honorable Françoise Phoning de regrettée mémoire, et l'artiste œuvre d'ailleurs à pérenniser son nom à travers une association éponyme. À travers les actes que je pose, et c'est pour cette raison que les élites, et ça pour là, pour que tu aies Chimita et c'est pour cette raison que derrière même cet album qui est intitulé Le Mou est né le concept femme, F-A-M, qui veut dire Phoning Action Movement, des actions sociales afin que le nom de maman Françoise Phoning vive à jamais. Les activités sont d'ores et déjà en cours, malgré le déficit en termes de soutien financier. Pour ceux qui connaissent les actions de notre chère maman, cette dame de cœur qui avait sacrifié toute sa vie au détriment des orphelins, au détriment des prisonniers, au détriment des enfants de la rue, au détriment de ceux qui en ont besoin. C'est pour cette raison que moi j'ai dit pourquoi pas continuer ces actes, ces œuvres. Chimita de Johannesburg incarne l'espoir enfoui au fond d'une jeunesse soucieuse de prendre la relève en suivant les pas des anciens. Pour lui, le combat ne fait que commencer. C'est donc en musique que s'achève le 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 2 International et à demain 20h. Bonsoir.